Tu as fait ton boulot historien, maintenant laisse la philosophie, je prends un ton un peu ironique, faire le deuxième travail, qui est de mettre en sens l'histoire pour finalement dire un jugement critique sur l'histoire, un jugement de valeur en fait, que l'historien s'abstiendrait plus ou moins de faire selon un peu, tu citais Max Weber, un peu cette idée de neutralité axiologique, Mmh. hein, qui est une des façons de faire l'histoire. Il y a tout à fait une autre, c'est-à-dire au contraire une histoire engagée. On peut reprendre d'ailleurs les concepts de Norbert Elias, hein, sur distancié et engagé. On aurait une façon de faire histoire distanciée, c'est-à-dire on essaie de respecter l'objectivité, la neutralité axiologique, ne pas mettre tellement de jugement de valeur. Et puis, on peut faire l'histoire de façon très engagée, limite révolutionnaire, en disant il faut agir dans l'histoire, il faut, par un activisme intellectuel, voire même réel, changer la donne, être révolutionnaire ou réformiste, mais en tout cas changer le cours des choses. Et j'ai l'impression que la philosophie se situe plus sur cette deuxième branche. C'est-à-dire, on fait quoi de l'histoire? Non pas l'historien distancié, mais la philosophie permettrait de s'engager dans le rapport à l'histoire. Norbert Elias, je vous recommande cet auteur qui vient de la philosophie et qui a lâché la philosophie pour la sociologie, qui parle de la dynamisme de l'Occident, hein, qui parle des sociétés, dynamisme de l'Occident, vous voyez, donc il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Il avait un professeur, il a fait sa thèse en 1924, Norbert Elias, avec un professeur de philosophie, et puis, sauf il a vécu la guerre, enfin il a vécu le drame de la guerre, il a été criblé par la réalité, il dit finalement ce qui m'a sorti de la philosophie, c'est cette explosion de réalité où mes parents ont perdu l'argent à cause de l'inflation, où on a été meurtri par tout ça, et je pouvais plus, j'avais perdu la foi en la philosophie, et notamment en Kant. Il dit finalement les catégories a priori, excusez-moi c'est un peu jargonnant, mais les catégories kantiennes a priori sont en fait historiques. Kant n'arrive même pas à voir ce qu'il entend par cause, c'est évidemment quelque chose de son temps et de son époque, et son professeur se met en colère, son professeur dit non tu peux pas remettre en cause Kant, Kant c'est le pilier de la philosophie, et en fait il a commencé à cause de l'histoire vécue, à cause des drames qu'il a vécus, il a commencé à cause de la réalité qui s'est invitée sur la table de la spéculation pure, il a commencé à lâcher la philosophie pour aller dans la sociologie après coup.